Bonjour les amis, et c'est parti pour une partie de 15 minutes avec 10 secondes d'incrément par coup. Nous allons être appariés avec un Américain, comme d'habitude. Allez, nous poussons des 4, comme d'habitude. Le gambit dame qui se prépare, comme d'habitude. Va-t-il accepter, refuser? Va-t-on aller vers une poussée du pion C? Il est accepté. Alors là, on a un petit peu deux possibilités, soit E3, soit E4. Allez, on va rester timide. On va faire E3 seulement. Là, on peut reprendre. Maintenant, il s'agit de développer rapidement nos pièces. Les grands principes de l'ouverture. Donc, il développe lui son cavalier. Il a une case en B4 où il pourrait se positionner, à partir de laquelle il ne pourrait plus bouger. On pourrait le chasser, donc on va le laisser en place. On va activer nos cavaliers. On va activer le cavalier G en F3. Bon, on a pris le centre, pour l'instant, ça se passe bien. Donc là, il menace notre fou, qui n'était pas très bien sur cette case, de toute manière. Donc on va le remettre ici en D3. Là, de cette manière, il tape sur le pion H7, qui est défendu par un cavalier, qui est toujours un pion sensible, en fait, une fois que l'adversaire aura roqué. Bien. Des pions qui avancent. Qu'est-ce que ça peut donner? S'il fait une poussée E5, on reprend, ses cavaliers bougent après, avec une colonne E ouverte. Bon, je crois pas que ce soit si mauvais que ça. On va garder le roc hein, comme coup vraiment très classique. Voilà, il nous reste un cavalier à développer et un fou côté dame. Ah voilà, il va développer en fianchetto. Très très bien. Bon. Ça va être un petit peu plus bouché que... Bon, écoutez, on va développer le cavalier. Voilà, cavalier développé sur sa case habituelle, en C3. Ok, bon. Je pense qu'on va essayer d'attaquer plutôt côté L-Dame, puisqu'il va être très fort sur son aile roi avec son fou fianchetto. Donc on s'apprête à avancer des pions sur l'aile dame. Voilà, on va chasser le cavalier. Je sais pas où il va se mettre du reste. Il va devoir rentrer, chez lui, je crois. Ouais. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, comment développer le fou qui reste? Je pense que c'était un petit peu une erreur de faire E3. On aurait dû faire E4 tout à l'heure. J'ai bien envie de faire E4 maintenant.
On a perdu un tempo. Bon, c'est pas le bout du monde, mais quand même. Est-ce qu'on a des pièces en prise? La dame tape sur le pion E4, bien sûr. Pion E4 qui est défendu par le cavalier. Cavalier qui ne peut pas être cloué pour l'instant. On pourrait développer une tour sur la colonne E. Bon, écoutez, on va pousser le pion. Allez, on va pousser le pion pour avoir 2 pions centraux. On fragilise quand même un petit peu D4. C'est ça qui me gêne un poil. Ou alors on va challenger, je sais pas que faire. Ouais, on peut mettre une tour, activer les tours. Un peu perplexe à ce stade. C'est pas très utile de mettre la tour. On peut mettre aussi la dame en C2 derrière le fou. Mais il va être tapé sur un pion qui est très bien défendu là-bas. Donc je sais pas si ça présente un gros intérêt. On va faire ça, comme ça on activera le fou. On va faire la poussée E4 qu'on aurait dû faire d'entrée de jeu, je pense. Voilà. Ceci, l'adversaire va répondre par... Il y a la poussée C5 hein, qui serait pas mal, je pense, parce que ça activerait son fou à terme. Son fou noir, voilà, je me doutais un peu de ça. Bon, on va lui laisser choisir la pièce qu'il veut attaquer. Alors on peut pousser hein, de notre côté. Pousser le pion central D, qui est 2 fois attaqué, 2 fois défendu. Donc ça va. 3 fois, il est 3 fois attaqué. Et à la dame, le pion. Ouais. Bon, j'ai pas envie de lui laisser prendre tout de suite le pion central. On peut le prendre. Reprise. On aurait peut-être un échec intermédiaire à donner pour que le pion soit défendu une fois de plus. Il va nous pousser malheureusement H7. Il faudra revenir. Ça donnera rien de bien probant. On peut donner l'échec intermédiaire avec la dame. Ça laisserait le temps de pousser le pion et de le redéfendre. Ouais, on peut faire ça. Ça me semble pas mal du tout. Ouais, on peut faire quelque chose comme ça. On va repousser le pion B. Comme ça, on aura un défense. Ouais, ok, il vient défense. Ouais, ça. Donc on pousse
plus le pion, bien sûr, là. Voilà. Et nous sommes en retard au temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Probablement, il va faire à 6. Ouais. À 6, on va reculer la dame en B3. Puis pousser à 4. Ah, il attaque. Bon. Donc on reprend, bien sûr. Alors on peut reprendre dame ou cavalier. Dame, je sens qu'on va on va aller vers un échange des dames si on reprend dame. Si on reprend cavalier, très violent si on reprend dame, si on reprend cavalier. Ouais, c'est jouable, je pense. Reprendre du cavalier. Il va venir nous embêter avec la poussée E5. On va jouer en arrière, on pourra jouer en avant aussi. On pourra s'orienter vers un cavalier C6 qui pourrait être pris par le fou, repris par le pion, défendu par la dame. Ah, ça c'est rigolo. On va laisser la dame sur le côté, on va faire ça, je pense, c'est pas mal. Ouais, ce qu'on avait dit. Donc j'avais dit cavalier C6, si prise, reprise. Donc la dame. Faut 2 fois attaquer. Complètement ouvert sur la dame, c'était très mauvais. On va perdre une pièce.
Voilà, punition. Il est cloué. Je ne peux pas donner échec, et s'il bouge, on prend la dame derrière. L'adversaire réfléchit. Il y a beaucoup de temps, nous sommes vraiment en retard, comme d'habitude. Ok, bon, ben, c'est le fou maintenant qui est cloué. Ah, là, c'est un petit peu plus embêtant. On nous attaque notre pion. Donc il y a, ouais, il y a déjà il y a une petite fourchette avec le cavalier. Cavalier B5. Qui viserait à la case A7. Il faut jouer vite maintenant, malheureusement. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais, il faut jouer. On y va. J'espère que j'oublie rien. Je suis obligé de jouer vite là. Sinon, on va être trop à la bourre sur la suite. Je pense qu'il va jouer sa dame pour se déclouer là. Ouais, mais si on a ce bon coup avec échec et attaque de la tour. Même une menace de mat en fait. Bah ouais, bah là, dame F7, ça nous fait mat, hein, je pense. Si je ne m'abuse. Il peut pas prendre la dame. Toutes les cases sont contrôlées. Voilà. Une partie gagnée, mais c'était quand même assez compliqué. Voilà. C'est la dernière partie de l'année, donc je vous souhaite une bonne année 2026. À très bientôt.